bien-aimés. Qui mérite les bien-aimés. Vous savez quand on est dans la maison de Dieu, on ne peut pas rester les handicapés. Mais bien aimé, quand on va prendre la fauteuil roulant, mais bien aimé, on quand même attend moyen il va sauter. Mais mais bien aimé, tous dans ma polo, tous dans ma boko. Mais bien aimé, il faut sauter pour la locumu Nzambe. Tous sauter pour la locumu Nzambe. Peut-être il y a qui n'a douleur mon mais bien aimé. Lorsque quand on dit amen, mais bien aimé, tu reçois directement la guérison. Moi j'ai un témoignage. S'il vous plaît, on reste debout. J'ai juste quelques secondes à donner un témoignage. Mais bien aimé, j'avais même pas la force de venir ce matin. J'avais même pas la force. Hier, on était là, mes bien aimés. On a passé un moment formidable dans sa présence. Mais bien aimé, je suis malade. Comme vous me voyez ici, je suis malade. Mais bien aimé, j'avais une forte douleur. Je disais même à maman, non. J'étais là, j'arrivais pas. J'étais là à ranger même les instruments, j'arrivais pas. Malgré moi, mes bien-aimés, lorsque mes bien-aimés, on était là à adorer, là, regarde, j'étais là, je ne sais pas si vous m'avez remarqué, même en train de faire ma main comme ça, en train de bouger. Là, si je vous dis, je plus la douleur, mais bien aimés, vous n'allez même pas me croire. J'ai compris, lorsqu'on rentre dans sa présence, lorsqu'on rentre dans l'adoration, mes bien-aimés, tu t'oublies, il y a le miracle qui accompagneront. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à son nom. Mais bien, il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous guérir. Voilà, c'est ça ma témoignage. Mais bien, les sans plus tarder, là, tu as dit, tu as oublié de l'ensemble, tu as eu un moment, tu as dit, tu as oublié de l'ensemble. Papa, tu as dit, tu as oublié la louange, s'il vous plaît, papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Chantez pour la gloire de Dieu, balançons la main pour la gloire du Seigneur. Amen. Tu peux balancer la main, ma soeur, balance la main. Chantons pour la gloire de Jésus. Amen. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Vila Zulu, Betuwe, Vila Mama. Vila Zulu, Betuwe, Vila Mama. Vila Zulu, Betuwe, Vila Baba. Vila Zulu, Betuwe, Vila. Eba Mama, Vila Zulu. Betuwe, Vila Baba. Mama, Vila Zulu. Alléluia, Yesu alikaka bayebela ye. 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 Oh, binela ye, masi alikaka babinela ye. Pambola ye, Yesu alikaka bapambola ye. Alléluia, Yesu alikaka bayebela ye. Alléluia, Yesu alikaka bayebela ye. Oh, yebela ye, yebela ye na yeseto. Alléluia,
Ologe, Ologe, Yahweh Kumama na yo. Papa Ezali Mologe, Kumama na yo. Papa Ezali Mologe, Ologe, Ologe, Yahweh, Ologe, Ologe, Oba ina ye kota kola, Papa Bika mwana yo. Na ye kopa kola, Papa Bika mwana yo. Ekumeza yo, kasi elokeza yanga. Kana loge ye ye, na loge ye. Kana loge ye ye, na loge. Yawe kumama na yo, Papa Ezali Mologe. Kumama na yo, Papa Ezali Mologe. Mologe ye ye, Mologe ye ye, Mologe ye ye, Mologe ye ye. Jésus-Christ a marqué le bio. Jésus-Christ a marqué le bio. Oh, Jésus-Christ a marqué le bio. Oh, Satan a pris 3-0. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Oh, moi je ne suis plus malade. Est-ce que tu es malade? Moi je ne suis plus malade. Moi je ne suis plus lié. Moi je ne suis plus lié. Oh, ça t'apporte des histoires. Je te le répète. Le Seigneur a tout accompli. Oh, ça t'apporte la maladie. Je te le répète. C'est que le Seigneur a tout accompli. Oh, il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Oh, Jésus a tout accompli. Oh, moi je ne suis plus le même. Oh, moi je ne suis plus le même. Oh, moi je ne suis plus lié. Est-ce que tu es lié? Moi je ne suis plus lié. Oh, moi je ne suis plus malade. Oh, moi je ne suis plus malade. Oh, ça t'apporte des histoires. Le Seigneur a tout accompli. Oh, Zane, Papa Nana Emeli Ole. Oh, Zane, Papa Nana Emeli Ole. Oh, Zane, c'est pour moi d'amis au Koumila Lelo. Oh, Zane, Papa Nana Emeli Ole. Oh, Zane, Zane Nana Zalile Wapio. Oh, Zane, Papa Nana Emeli Ole. Oh, Zana, oh, Amen, amen. Obi est-ce que dans un moment on va maîtriser maman l'élite et dans un moment où au monde on peut là
Mais dans le la bonne amie, maman, ça David Bamba. Bina na yo na présence de Nzambe. Amen. Amen. La présence de Nzambe et Escamalam. Que Dieu soit béni. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 26, verset 46. Je vais faire rapidement la Genèse, chapitre 27, verset 46. Pardon, 27 plutôt, verset 46. Maman Réta, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles d'Étienne. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les fils d'Étienne, parmi les fils du pays, à quoi me sert la vie? Amen. Psaume chapitre 109, verset 27 à 20. Verset 27, je vais lire seulement ça. Pardon, Psaume 109, verset 22. Psaume 109, verset 22, je lis au nom de Jésus. Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Nous te prions, Père, de nous parler. Que je me fasse et que toi tu parles à ton peuple. Parle à mon cœur. Il y a des choses qui vont nous faire mal. Il y a des mots que nous ne voulons pas écouter. Mais Seigneur, pour notre guérison intérieure, parle-nous. Nous venons à toi et nous nous libérons à toi. Allume des phrases dans ma bouche et que ma bouche soit ta bouche. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Veuillez m'excuser s'il vous plaît. Amen. Le dimanche passé, nous avons commencé notre thème qui nous parle de blessés intérieurs. Un cœur blessé. Vous savez, dans la vie, nous vivons, nous marchons, comme la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 13. Au milieu du rire, les cœurs peuvent être affligés. C'est-à-dire que l'apparence est souvent trompeuse. Quand tu regardes quelqu'un qui est bien, qui s'habille très bien, qui a des voitures, et même dans des couples, mais vous ne savez pas des réalités qui se passent à l'intérieur. Voilà, je voulais encourager quelqu'un, il ne faut jamais envier quelqu'un. Amen, amen. Il ne faut jamais envier quelqu'un. Il ne faut jamais envier quelqu'un parce qu'il s'est marié, parce qu'il a pris les documents, parce que sa maison est belle. Mais bien aimé, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Ce que Dieu vous donne, c'est bon, parfait et agréable. Amen. Dans le passage biblique des psaumes 109, nous voyons le roi David, lorsqu'il regarde sa vie, quand il n'y a personne, quand il n'y a pas la femme, quand il n'y a pas les enfants, lorsqu'il restait lui-même, lorsqu'il restait seul, il dit dans sa vie, je suis malheureux et indigent. Mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé au-dedans de moi. Le cas de David, nous avons dit la fois dernière, c'est le cas pour nombreux. Les gens t'envient, les gens veulent être comme toi, mais au-dedans de toi, tu passes peut-être des moments ou des situations très très difficiles. Nous avons dit rapidement que l'Église peut être blessée. Il y a beaucoup de gens qui étaient blessés par l'Église, Et nous avons également donné l'exemple d'un pasteur qui faisait tout pour ses brebis. Il était là pour participer, pour les soutenir, mais les jours où il avait eu des problèmes, il n'a pas eu ces retours-là qu'il prétendait avoir. Papa, maman, vous savez, être pasteur, c'est très difficile. C'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Des fois, vous n'avez pas de temps même pour votre famille. Vous n'avez même pas de temps pour vous-même. Et surtout ici en Europe, tu travailles.
tu as l'église et tout ça. Aujourd'hui, je vais prêcher, mais si vous me regardez, il y a d'autres personnes qui me regardent, qui me disent, mais est-ce qu'il ne voit pas que le veste qu'il a porté, c'est un peu déchiré? Il y a d'autres qui voient, il y a d'autres qui ne voient pas. Et je me suis dit que je vais prêcher comme ça. Pourquoi? C'est une manière, une façon pour moi de montrer à mon Dieu de me regarder aujourd'hui et de regarder son œuvre. Quand j'arrangeais les choses, quand j'arrangeais les instruments, tout ça, et par là, de voir l'état de soulever, de faire des mouvements, et du coup, le veste est déchiré. On dit waouh. Demain, quand les gens me verront avec beaucoup de choses, il ne faut pas que les gens commencent à parler de gauche à droite, parce que ce sont des prix à payer. Être pasteur, c'est difficile, tu dois être présent, il faut suivre les gens, il faut participer dans la vie des gens, conseiller, faire des choses. Mais des fois, on n'a pas ces retours-là. Des fois, il n'y a pas des gens qui, même des fois, on a besoin d'appel pour savoir, est-ce que tu te portes bien? Mais des fois, on n'a pas ça. On est obligé de quitter ici, d'aller de gauche à droite. Mais des fois, on en rien. Et surtout nous, parmi les restrictions que Dieu m'a données, parce que chacun de nous, Dieu nous donne des choses. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Et je ne demanderai pas. Je sais que Dieu l'Éternel lui-même, il prendra soin de moi. Amen, amen. L'Éternel lui-même, il prendra soin de moi. On fait des sacrifices. On fait des sacrifices, des fois des choses manquent, tu dois compléter les loyers, tu dois être présent, tu dois gêner. Des fois, il y a d'autres personnes qui ont rêvé même 4 heures du matin pour prier. À 6 heures, il y a des messages. Les 3 heures, tu dors, quelqu'un t'appelle. 4 heures, voilà, j'ai un problème. Si tu ne participes pas, il y a un problème. Nous avons aussi besoin de ça. C'est très, très important. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie. Beaucoup de gens aujourd'hui ont le sentiment de dégoût de leur vie. Lorsque tu regardes ta vie, tu te poses des questions, Seigneur, à quoi me sert la vie si je dois vivre avec cette maladie? À quoi me sert la vie si je dois vivre avec ces régimes? À quoi me sert la vie? Pourquoi seulement moi? Ce sont des questions que nous posons. Ce sont des questions que nous posons, c'est les questions que Rebecca avait posées. Nous avons dit que les blessures intérieures sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Des événements, un ou plusieurs événements qui a produit des chocs, qui produit des chocs. Il y a les autres personnes, des gens qui, lorsqu'ils regardent ta vie, lorsqu'ils marchent, sa vie est tellement, elle a tellement subi des chocs dans sa vie. Ça peut être un ou plusieurs événements. Pour d'autres, un événement. Pour d'autres, plusieurs événements. Mais le problème, elle atteint souvent à notre paix. Les gens, le blessé intérieur, un blessé n'a pas la paix dans sa vie. Un blessé n'a pas la paix. Voilà la raison pour laquelle, lorsque tu regardes, tu n'as pas la paix de quelque chose. Bien-aimé, la paix en soi-même, même la paix avec ton prochain. Rebecca n'avait pas la paix. David n'avait pas la paix. Il était dégoûté de sa vie. David a subi beaucoup de chocs dans sa vie. Il était choqué par ses enfants. Il était choqué par les gens par les rois. Il était choqué par ses amis. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un est dégoûté, lorsque quelqu'un est choqué, Dieu utilise aussi une manière pour les consoler. Amen, amen. Tu sais, dans la vie, tu as passé peut-être des problèmes qui t'ont choqué. Mais tu l'as surpassé. La grandeur des noms, c'est de surpasser les problèmes. Amen, amen. Il y a des problèmes qui peuvent venir pour t'affaiblir. Mais la grandeur des noms, c'est de les surpasser. Et quand tu les surpasses, tu es là aussi pour donner les conseils aux autres, pour conseiller les autres personnes qui vont venir après toi. Bien aimé, il y a les chocs ou les déceptions affectives. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est très cher pour toi, lorsque cette personne-là
te choque, te blesse, ça fait très très mal. Nous allons remarquer que le blessure intérieur ne commence pas seulement quand tu es grand, mais il y a beaucoup d'enfants qui subissent des chocs. Si nous regardons dans la vie, des enfants de la vie, ce sont des bombes à retardement. Lorsque nous regardons les enfants qui ont passé des traumatismes, mais même dans leur couple, même dans leur avenir, ce sont des gens qui créent beaucoup de problèmes, beaucoup de dangers. Premièrement, nous devons savoir les rejets ou l'abandon d'un enfant par ses parents. Quand un enfant est abandonné par ses parents, aujourd'hui, il y a des enfants que leur papa a abandonné. Quand maman est enceinte, le fait de l'informer, voilà, je suis enceinte. Non, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Un enfant rejeté. Il y a d'autres personnes qui demandent, non, moi, il faut d'abord faire de l'ADN. Sans l'ADN, ce n'est pas mon fils. Un enfant qui est abandonné et rejeté pendant la grossesse. Mais cet enfant-là, quand il va grandir, il va grandir avec des blessures que tu peux chercher dans la vie, tu ne peux pas voir. Mais il va grandir comme ça. Amen, amen. Luc chapitre 1, verset 44. Luc chapitre 1, verset 44. J'ai lu au nom de Jésus. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressaillé d'allégresse dans mon sein. Waouh! Ici, c'est la rencontre de Marie avec Élisabeth. Rien que la salutation, l'enfant qui était dans le ventre, il a commencé à se tressailler de joie. Tressailler, c'est il a commencé de bouger, de faire des mouvements. L'enfant a senti que non, j'ai rencontré quelqu'un. Il y a beaucoup d'enfants, de mamans, lorsque l'enfant est enceinte, mais le papa frappe. Il frappe maman, il injure maman. Des conflits pendant que quelqu'un est enceinte. L'enfant les sent. L'enfant est déjà blessé. Des menaces. L'enfant est déjà blessé au-dedans de lui. Papa, maman, surtout faites attention. Quand tu es enceinte, évitez des conflits. Parce que l'enfant sent déjà. L'enfant est déjà connecté. Quand tu l'injures, tu injures sa maman. Vous disputez, vous deux. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu m'as abandonné. Ah, non, ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas. L'enfant est déjà victime. Ce n'est pas la faute des enfants. Ce n'est pas la faute de l'enfant. Mais l'enfant est tout simplement un victime. Un victime des fautes. Un victime de ses parents. Et ces enfants-là, lorsqu'ils vont grandir, c'est très très dangereux. Amen, amen. Il y a aussi des enfants, quand l'enfant commençait à grandir, et que les parents, nous devons faire très très attention. L'avenir de nos enfants, nous devons montrer nos enfants le chemin de l'Éternel et montrer nos enfants la vie. Des divorces, des séparations, la plupart des cas, les enfants sont victimes. Victimes de divorce. La plupart des enfants qui sont blessés, la plupart, c'est à cause des divorces. Il y a une marâtre qui est là, qui dit que non, qui n'est pas l'enfant. Lorsque tu dors, des rêves, c'est toujours ton enfant. Ton enfant est sorcière. Ton enfant, il n'écoute pas. Ton enfant, il fait ceci. Et beaucoup des enfants, ils ont grandi avec ces chocs-là. Lorsqu'ils rabaissent l'enfant,
tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage, toi tu ne vas rien, toi tu ne vas rien faire dans la vie. Toutes ces paroles-là, des malédictions, l'injustice, c'est la choc des enfants. Bien aimé dans le Seigneur, cet enfant, lorsqu'il va grandir, dans sa vie, il dit que non, moi je suis nul, je ne peux rien faire, moi je suis sorcière, moi je suis cela. Cet enfant-là, lorsqu'il va grandir, ça va être très compliqué pour son avenir. Et voilà, vous allez voir que la personne, il ne peut pas cohabiter avec les autres. Il ne peut pas partager avec les autres. C'est parce qu'il s'est frustré en lui-même. Il est isolé. Il a peur. Donc si les gens écoutent, les gens vont se moquer de moi. Alléluia. Alléluia. Et souvent les enfants sont accusés de la sorcellerie. La sorcellerie existe. Mais une sorcellerie qui a formaté la personne à être sorcier. Tu l'as formaté, tu l'as menacé et du coup la personne dit que non, voilà, je suis sorcier. Il y a un exemple, il y a un pasteur qui a donné son exemple. Il disait, un jour, il vivait, vous savez, nous, au bled, comment est-ce que la vie se passe, il vivait avec leurs parents. Et un jour, ses frères dormaient déjà. Il lui dit, comme mes papa et maman sont sortis, ils ne sont pas rentrés, je vais essayer de rester là jusqu'à ce qu'ils vont revenir. Jusqu'à ce qu'il attende 23 heures, il n'arrive pas. Il dit, ok, comme il ne rentre pas, je vais dormir. Pendant qu'il dort, vers minuit, le papa est entré dans sa chambre sans poser de questions. Il a commencé à taper. Il a commencé à taper l'enfant. L'enfant, il dormait déjà. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant s'est réveillé, mais il y a quoi? Il dit, c'est toi qui as pris ça. C'est toi qui as volé. C'est toi qui as volé. Il ne comprend pas même. Qu'est-ce que j'ai volé? Je n'ai rien volé. Non, c'est toi. Tu es menteur. C'est toi qui as volé. Plus il frappait, l'enfant dit, comme il me frappe pour arrêter, je dois accepter. Et l'enfant dit, oui, c'est moi qui ai pris. Mais où est-ce qu'il y a? Non, je l'ai mangé. C'est moi qui ai pris. C'est moi qui ai pris les choses. En réalité, pour cet enfant-là, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui qui avait pris les choses. Mais comme on l'accusait, comme on l'a frappé, il a fini par accepter. Plus tard, lorsqu'il a grandi, en plus, quand son papa le frappait, il était blessé. Aujourd'hui, lorsqu'il regarde sa main, il y a des cicatrices, des scintilles, les boucles qui avaient frappé, il était blessé. Lorsqu'il regarde, il dit, mais mon père, qu'est-ce qu'il m'a fait? Et un jour, lorsque ce papa-là, dans son cimetière, il est venu et dit, non, moi j'ai quelque chose à dire. Mon père m'a frappé. Ça, l'événement s'est passé plus de 30 ans. Mais il a dit, mon père m'a frappé. Mais j'étais innocent. J'avais dit, ce n'est pas moi qui avais pris les choses. Mais il m'a frappé. Et voilà cette cicatrice qui me reste. Ce n'était pas moi. Mais aujourd'hui, il est mort. Papa, tu m'avais frappé, j'étais innocent. J'ai gardé ça dans mon cœur. J'avais la haine contre toi. Mais je te pardonne. Je te pardonne. Repose-toi en paix. Dans la cimetière, les gens étaient étonnés. Ah bon, mais pourquoi tu as gardé ça? Il a dit non. J'ai gardé ça pour moi. Ça me faisait mal. Je parle avec mon père. Je lui donne des cadeaux. Je suis là, j'ai grandi, je suis marié. Mais ce que mon père m'avait fait, j'étais innocent. Comme ses frères, comme cet homme, il y a beaucoup de gens aussi parmi nous qui ont gardé des rancines dans leur cœur. Ça fait des années passées. Mais tu gardes. C'est que ma mère m'a injurié. Les paroles que ma mère me disait. Maman m'a injurié, maman m'a tapé. Un jour j'étais étonné. Un papa plus de 50 ans qui dit que non, pendant que j'étais jeune, ma mère m'a injurié. Il a injurié ma bouche. J'étais complexé à moi-même. Si d'autres personnes m'injurient, je vais accepter. Mais ma mère, à chaque fois, toi,
Et il a grandi avec ça. Il a gardé ça dans son cœur. Bien aimé dans le Seigneur, on peut rigoler. Mais si tu gardes quelque chose dans ton cœur, même si c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 30 ans passés, tu te détruis toi-même. Amen, amen. Tu te détruis toi-même. Ne gardez pas des choses pour toi. Il faut parler. La force d'un homme quand tu es blessé pour te libérer. Il faut que toi tu prends le courage de dire ce que tu m'as fait. Tu m'as blessé. Ce que tu m'as fait mal. Mais je te pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a de nombreux et beaucoup d'exemples. Il y avait un mariage complet. Et pendant le mariage, l'enfant a grandi sans ses parents, sans le papa. Donc papa, il a ignoré l'existence de l'enfant. Il n'a jamais donné quelque chose, même les cadeaux, même l'affection, rien du tout. L'enfant a grandi, et un jour, c'était le temps du mariage. Elle voulait se marier. Il y avait la facture. Mais il voyait quelqu'un, comme on fait la coutume pour discuter les factures. Il y a quelqu'un qui était là-bas, qui ne voulait pas les choses, si on veut diminuer, il dit non. Si on veut diminuer, il dit non. Et par curiosité, il disait, mais c'est qui cet homme-là qui bloque tout, qui dit toujours non? On lui dit, c'est ton père. Elle dit, ah bon, c'est mon père. Elle vient de découvrir son père le jour de son mariage. Son père ne l'a rien donné, rien fait. L'enfant a commencé à pleurer. Elle dit, non. Il n'a rien fait pour moi. Donc ce n'est pas lui qui va me bloquer. Ce n'est pas mon père. Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi? C'était compliqué. Est-ce que quelqu'un t'a déjà abandonné? Nous sommes là nombreux des oncles qui nous ont abandonnés. Mais ils demandent toujours plus. Ils veulent s'habiller. Ils veulent être honorés. Mais pourtant, ils n'ont rien contribué souvent dans la vie de beaucoup de gens. Cet enfant, cette maman, était blessée. Mais le problème, est-ce qu'il faut rester avec ces blessures? Dans la vie, nous avons 3 temps. Nous avons le présent, nous avons le futur et nous avons le passé. Le passé joue toujours un très grand rôle dans nos vies. Nos passés jouent toujours un très grand rôle dans nos vies. Mais nous avons aussi la possibilité de surmonter les passés pour vivre, pour l'intérêt de notre avenir. Le passé ne peut rien changer dans nos vies. Ce qui est passé, c'est déjà passé. On t'a rejeté, c'est le passé. On t'a accusé, c'est le passé. On t'a fait des choses, c'est le passé. Le passé ne peut pas résoudre nos problèmes. Mais le passé joue toujours les droits d'aînesse. Le passé impose toujours son droit d'aînesse. Que c'est moi qui étais avant. À chaque blessure, à chaque problème, le passé se réveille. À chaque problème, lorsqu'il y a un problème, le passé est toujours là présent. Regarde ce qu'on m'a fait. Je suis là. Regarde ce que tu m'as fait. Mais le passé ne peut pas influencer ton avenir. Le passé est là pour détruire ton avenir. Si tu n'arrives pas à maîtriser, à effacer ton passé, pendant que tu es présent, ton futur va être très très compliqué. C'est toi qui vas souffrir. Alléluia. Le passé reste dans l'histoire. On m'avait rejeté. Ok, c'est le passé, c'est l'histoire. On m'avait accusé, c'est le passé. On m'avait rejeté, c'est le passé. Mais maintenant, le présent, moi, je dois vivre heureux. Je ne dois pas rester comme un David malheureux et indigent. Pour mon intérêt, pour la paix, je dois changer ma vie. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on est blessé. Les enfants sont blessés par beaucoup de choses. Des femmes sont blessées. Une femme qui est stérile, un homme est stérile, il est blessé. Les divorces, n'en parlons pas. L'abandon des fiançailles. Beaucoup de gens ont des découps de leur vie de fiançailles. Même si tu commences avec quelqu'un, les passés jouent toujours son droit d'aînesse. Alléluia. Même si tu t'engages avec quelqu'un, tu commences à dire, ah, c'est que l'autre m'a fait. Lui ici, il vient comme ça. Il ne va pas faire la même chose. Mais peut-être que c'est ta bénédiction. Le passé est là pour nous donner la sagesse. On ne peut pas tomber à chaque fois dans les mêmes erreurs. Mais le présent doit nous donner la sagesse pour changer notre avenir, pour changer notre futur. Alléluia. Alléluia. Dans la trahison, la vie va te trahir. Il y aura des gens qui vont te trahir. Mais prends toujours la sagesse pour dire que, ok, on m'avait trahi, j'avais donné la confiance à la personne, mais cette fois-ci, je vais surmonter. Je prends la sagesse. Je ne vais pas tomber encore plusieurs fois. Combien de personnes ils souffrent aujourd'hui à cause des rejets parce qu'ils n'ont pas les documents, ils n'ont pas les papiers. Les papiers. Quelqu'un qui, tu aimes la personne, mais la personne te dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Tu n'as pas les papiers, moi je n'ai pas les papiers. L'amour est là, je t'aime, mais qu'est-ce que je vais gagner? La personne te dit clairement, il y a des gens clairement te disent, mais je t'aime, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Tu n'as pas les papiers, tu n'as rien du tout. Je préfère la personne qui a des papiers avec lui, je veux vivre avec lui. Si je fais l'enfant, si je fais il y a des calculs, des machines et tout ça, des mathématiques, des papiers. Si je prends l'enfant, c'est ça, je vais déclarer, tout ça, tout ça. Et beaucoup de gens regrettent à cause de cela. Regrettent. Bien aimé dans le Seigneur, si tu commences avec quelqu'un qui n'a rien du tout, ne suivez pas l'influence. Restez toi-même. Soyez toi. Qu'est-ce que tu vas porter à la personne? Ne sois pas seulement là pour gagner. Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que je vais gagner? Si je te donne mon cœur, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais gagner? Et par là, on commence à juger. Les jugements injustes. Cela blesse aussi beaucoup de gens. On te juge. L'apparence est souvent trompeuse. Mais ce message est pour nous réveiller. Ça peut nous choquer, ça peut nous rappeler des choses. Mais c'est pour notre guérison intérieure. La Bible nous dit, Jésus dit dans le livre de Luc, chapitre 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Avant la délivrance, le recouvrement de vie des aveugles, délivrer les captifs, c'est d'abord la guérison intérieure. Quelqu'un qui n'est pas guéri intérieurement, il va commettre beaucoup de bêtises. Il sera lui-même le blocage de sa propre bénédiction. Pourquoi? Parce qu'un blessé, les autres seront victimes de ton passé. Ton mari sera victime de ton passé, ta femme sera victime de ton passé. Et vous n'allez pas avancer. Amen, amen. Bien-aimés, retenez ceci. Le passé, c'est pour nous donner la sagesse, l'intelligence. Mais notre futur est très important que nos passés. Les échecs scolaires. Les échecs scolaires. Beaucoup de gens, bien-aimés, n'arrivent pas à réussir dans leur vie à cause des échecs scolaires. Ne te compare pas avec les autres. Il y a quelqu'un qui peut être fort en mathématiques, d'autres fort en anglais. Toi, tu es peut-être fort en présence. Tu es là, tu ne manques pas. La motivation. Beaucoup de gens, à cause de leur faiblesse professionnelle, faiblesse scolaire, à cause des manques de soutien,
Il plaît. Celui qui me soutenait, il est mort. Je n'ai personne pour me soutenir. Beaucoup de gens plaident parce qu'ils ont perdu la personne qui les soutenait. La personne qui les motivait pour aller à l'école. Et du coup, il y a des changements. Changement de comportement. Changement de comportement. Au travail, lorsqu'il y a la promotion, il y a des autres qui gagnent plus que toi. Mais lorsque tu poses la question, mais pourquoi lui gagne plus que moi? Tu vois que l'argument qu'on te donne, tu travailles plus, mais tu gagnes peu. Tu travailles, vous êtes la même à l'égalité, mais lui il gagne plus. C'est la blesse des gens. C'est la blesse. C'est la blesse de la personne. Alléluia. Amen. Non, alléluia. C'est la blesse de beaucoup de gens. Manque de promotion, l'ingratitude. Lorsque tu fais un service, on ne t'apprécie pas. Même pour te dire merci, on ne te dit pas merci. Toi, tu es là, tu as seulement les droits, tu as seulement les devoirs, mais tu n'as pas les droits. Cela blesse le cœur de beaucoup de gens. Cela blesse même le cœur de nos enfants. Même nos enfants, nous devons les apprendre à dire merci. Nous devons les apprendre, bien aimé le Seigneur, lorsqu'il fait quelque chose qui est bon, qui est agréable, de les encourager. C'est très important aussi. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, il y a aussi la culpabilité personnelle. La culpabilité personnelle blesse beaucoup de gens et bloque la vie de beaucoup de gens. La culpabilité. Judas s'est suicidé à cause de la culpabilité. Pierre, il était coupable lorsque Jésus a posé les questions. Il dit, Seigneur m'avait dit des choses, mais j'avais régné Jésus. J'avais régné devant le monde. Et il était, cette culpabilité, de rentrer dans le monde. La culpabilité nous isole. Beaucoup de gens, c'est ça. La culpabilité. La culpabilité personnelle est le fait d'être personnellement responsable ou co-responsable d'une faute commise, causant ainsi du tort au prochain, d'une manière ou d'une autre. Exemple, la trahison. Tu as trahi la personne. Tu te sens, du coup, il y a la culpabilité. La culpabilité. Les gens regrettent. Pourquoi j'avais dit ça? Pourquoi j'ai fait ceci? Je pouvais garder ça par mon entourage. Mais lorsque tu te sens coupable, oui, tu peux tomber. Mais la vraie, lorsque tu te sens que tu es coupable, il faut parler et demander pardon. Alléluia. Parce que plus tu restes avec cette culpabilité dans ta vie, tu ne peux pas progresser. Tu verras toujours les gens sont contre toi. Et tu n'auras pas la paix intérieure. La paix intérieure. La culpabilité. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis né? Regarde la famille des autres. Regarde mon père, ce qu'il m'a fait. Cette culpabilité-là. Moïse il avait la culpabilité. Il disait que, voilà, j'ai tué une personne, j'ai tué quelqu'un. On connaît, je vais quitter la maison des pharaons. Parce que c'est un danger pour moi. Mais il y a la culpabilité. La culpabilité nous fait manquer la paix. Manquer la paix. Il y a la pression en nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est mentir ce que le Seigneur veut pour nous. C'est notre paix intérieure. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la paix, cela provoque beaucoup de maladies, beaucoup de suicides, beaucoup de cas, beaucoup de choses. Plus nous allons avancer, le Seigneur va nous éclairer à chaque fois. À chaque fois, le Seigneur va nous éclairer jusqu'à ce que nos cœurs seront guéris complètement. N'oubliez pas, avant la guérison, avant la délivrance, avant le miracle, c'est d'abord ton cœur que Dieu veut guérir. Un cœur blessé dans le mariage. Il y a même dans le mariage, tu es avec quelqu'un, mais tu gardes quelque chose dans son cœur. Tu es avec quelqu'un, mais tu as la culpabilité, tu avais triché. Tu avais fait l'infidélité, tu as cette culpabilité-là. Regarde ce que moi j'ai fait. Le jour où il saura, quelle sera ta réaction? Les gens préfèrent garder ça.
mourir si possible avec ça, au lieu de parler et de confesser. Si tu as quelque chose dans ta vie, ne garde pas pour toi-même, mais demande l'aide du Saint-Esprit et le Seigneur va te guérir. Amen. Amen. Prochainement, nous allons voir des conséquences, beaucoup de conséquences, et nous allons voir des types de blessés. Nous sommes blessés quand nous sommes abandonnés, quand nous sommes rejetés, dans l'injustice. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir prochainement. Mais ce que Dieu fait dans ta vie cet après-midi, c'est ta paix intérieure, la paix. Jésus-Christ, c'est celui, le prince de paix. Jésus-Christ, c'est celui qui veille sur notre paix. Il a dit, je vous donne la paix, non comme le monde vous donne. La paix de Dieu, c'est la paix qui guérit nos blessures. La paix de Dieu, c'est la paix que personne ne peut nous voler. Lorsque tu as la paix, tu vas garder ce que le Seigneur va te donner. Mais si tu n'as pas la paix, tu vas détruire ce que le Seigneur va te donner. Beaucoup de gens ont détruit leur vie, leurs relations, leurs bénédictions à cause du manque de paix. Et l'émotion a commencé à travailler. Et plus tard, c'était compliqué. Amen. Et Dieu bénit sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Commencez à prier, commencez à bénir le Seigneur pour la parole de cet après-midi. Bien-aimé, ta paix est plus importante. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Dis merci à Dieu dans le nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole de cet après-midi. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es puissant. C'est ta parole qui nous guérit. C'est ta parole qui nous sauve. C'est ta parole qui nous fait du bien. Yahweh, nous te prions au nom de Jésus. Merci pour cette parole. Commencez à demander la paix intérieure. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. La paix, pas comme le monde ne peut me donner, mais donnez-moi la paix. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Prie pour ton cœur, que le Seigneur te donne la paix. Que le Seigneur te donne même la paix à tes enfants. La paix à ta femme. Dis, Seigneur, donne-moi la paix. Priez dans le nom de Jésus. Elohim, priez. Demandez la paix. Prends soin de moi. Dis, Seigneur, donne-moi la paix. Donne la paix. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi, Yahweh. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh, puis près de toi. Puis près de toi, Seigneur. Puis près de toi, Seigneur. Oh, puis près de toi, Seigneur. Puis près de toi. Écoutez, bien-aimés. Pendant que nous prions, le Seigneur m'a mis en terre. Nous allons demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Rebecca dit, je suis dégoûté de la vie. À quoi me sert la vie? Peut-être que toi tu as des paroles que tu as prononcées, que tu as blessé même ton Dieu. Bien-aimés, nous blessons Dieu lorsque nous disons à quoi me sert ce mariage? À quoi me sert ce mariage? Pourquoi je suis dégoûté de la vie? C'est la blesse de cœur de ton Dieu. Ah, mariage en motina la monnaie. Je n'ai pas, même les balles à la mode, ça me parle, ça me dit rien. Je suis dégoûté même pour les mariages. Et c'est là que le diable est entré.
Commence à dire, Seigneur, pardonnez-moi. Pardonne mes paroles. Que mes paroles que j'avais prononcées, que cela soit annulé sans effet. Commence à annuler les paroles. Toutes les mauvaises paroles que tu avais prononcées dans ta vie, pour ton mariage, pour tes enfants. Commence à prier dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Oh, j'endors Jésus. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne mon cœur, Seigneur. Oh Jésus, tu nous as dit cet après-midi. Seigneur, je t'ai blessé, mon Dieu. Je vais prier. Seigneur, cet après-midi, nous sommes même venus auprès de toi, le véritable ennemi qu'est Dieu. Tu donnes la paix, pas comme le monde les donne, mais ta paix surpasse même l'intelligence, surpasse même l'homme. Seigneur, nous te prions. Guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs. Le passé joue un très grand rôle dans nos vies. Mais Seigneur, nos passés nous fait toujours emprisonner. Mais nous te prions d'effacer nos mauvais souvenirs, d'effacer nos blessures. Seigneur, guéris-nous. Guéris, Seigneur, les cœurs de tout et chacun de nous. Effacer tous les mauvais événements depuis l'enfance, depuis la grossesse, jusqu'à aujourd'hui. Père, nous te prions. Je prie pour tous les enfants qui étaient blessés depuis leur naissance. Guéris les cœurs de tous nos enfants. Efface les mauvais souvenirs. Efface les mauvaises conséquences. Que nos enfants, Jésus, grandissent, Seigneur, dans la paix, dans la joie. Que nos enfants ne soient pas influencés, limités à cause de nos passés, à cause des événements qui s'est passés. Ce qui était rejeté, ce qui était abandonné, ce que les parents peuvent commis des fautes. Seigneur, tu es le réparateur des brèches. Répare les cœurs, Jésus. Répare les cœurs, Seigneur. Oh, c'est toi qui prends les cœurs, qui étire les cœurs des pères. Tu les ramènes vers les enfants. Le cœur des enfants les ramène. Père, comme cet homme que nous venons de voir, il a gardé cette rancune avec son papa jusqu'à la mort. Seigneur, cet après-midi, que nos enfants ne gardent pas les rancunes contre nous. Ceux qui ont des difficultés pour pardonner, donne, Seigneur, le courage, la force de parler et de pardonner. Les gens qui étaient dégoûtés dans leur vie, les gens qui disent à quoi me sert le mariage, à quoi me sert la vie, les gens qui ont pris des décisions intérieures pour quitter, pour abandonner. Joseph avait pris la décision de quitter Marie, mais tu avais intervenu. Yahweh, intervient, Jésus. Nous avons besoin de toi. Bénis ton peuple. Et que ce message guérit nos vies. Les gens qui ont pris même des décisions, Yahweh, qu'ils changent à cause de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois. Que le Seigneur guérit nos cœurs dans le nom de Jésus. Dieu est capable. Là où les médecins sont incapables, mais notre Dieu est capable de nous guérir, de restaurer nos cœurs, de restaurer l'amour. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons donner les communiqués. Après, nous allons passer le moment de défendre. Notre communiqué, notre premier communiqué, Jésus, notre Seigneur, il va revenir bientôt. Soyons prêts. Si Jésus revient aujourd'hui, avec les rancunes là, avec les problèmes là, avec les gens que tu as gardés dans les guerres,
Osuka wapi que Dieu nous aide. Amen. Et deuxième communiqué, à partir il y a lobby, toujours banda 7 jours il y a jeûne et prière. Thème nabiso ezali les dieux capables. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui est capable. Donc, sambe la tube bisanza boza capable opesanga libala ane oyo. Boza capable opesanga mukanda ane oyo. Boza capable opesanga ndaku ane oyo. Boza capable obakisi capable ane oyo. To banango ya moyo na mois de février, ya mois de ibomema biso. Notre Dieu est capable. Capable. Na mona ba papa là na 6 mois. 6 mois ba lingani ti ba banga bien. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable. Muto sala demande à Mukanda, mais ma question de nationalité. Sans entretien, sans nini. Le Dieu est capable. Oh, amen, amen. Amen. Obo weti ma gasama, mamadou gasama. Asala demande amataka kamwani mwana mwana kanga milikolo azui batuka ba filmer 24 heures plus tard à Robé français ordonnance présidentielle. Ils n'ont pas signé ordonnance mongo na vie na yo. Ils n'ont pas signé ordonnance mongo. Mais le mongo zali ko sa table na moto so tambola mais donc allo le fongwani gamba salo molamo. Na do sambe na nzambe ane oyo. Bonne année à Néo, vous allez slogan, mais vous allez vraiment vendre le Seigneur. Merci pour cette bonne année. Et ça, la belle année, moi je dis. Donc, on va nous gêner. On va 0h à l'élo, 18h. Ma programme, la mission, ils allaient de 6h juste à 6h30. Nous allons prier en conférence. De 12h15 à 12h45. Nous allons prier en conférence. De 18h juste à 18h30, on a prié en conférence. De 21h30 à 22h30, également, on a prié en conférence. Tout ça, mais dans Zambé. Prière aux Japon en Némobimba. Tout est mis en Zambé. Aux capables de Sanga. Mais pourquoi nous sommes montés? La Kisanga, capacité na yo. La Kisanga, bagasi na yo. Si vous avez au Zambé là. Si vous avez un peu de temps, bano baseninga. Alobi o ba senga na opesa bango. Nzamba o se prendre biso. Amen. Donc voilà, nous sommes là le mercredi, nous avons un culte awa, nous avons un jeûne, nous sommes là. Maman, s'il vous plaît, quand tu as prié, si on met la bâtisse, mais ça la prière. La mouka n'entend pas quand tu as prié. Ça la part na yo. Dis que nous charge na yo. Amen, amen. Tout ça la part na biso nzambe to tikeli charge na biso ko sambela nzambe charge d'abord à exaucer ma prière na biso. Amen. Et les 31 mars il y a mois prochain tozalana to célébrer nzambe pour na 3 ans d'existence il y a église centre de secours. To le gars to ça la samedi mais to ça la dimanche. To ça la dimanche na Christ to bomisa pour nous participer, pour communiquer le dimanche prochain à la organisation, pour communiquer pour nous. À la fin du mois, nous devons payer les loyers. Nous devons payer dans le mois où nous devons payer. Mais il faut tout foutre à ça. Ceux qui n'ont pas touché mon thème, n'hésitez pas de participer pour nous soutenir. Nous avons un son pour nous ça. Nous avons un son pour nous. Si vous avez n'hésitez pas. Pour que ce soit ton moninga ou bien moni maman Fallon et Kokoma. Amen. Koma. Dosi bo frère na biso. Dosi bo frère na biso, to telemi. To pesa bo frère, to sambeli et puis to silisi qui na biso lelo. Sans te remarquer, il y a beaucoup d'absence. L'absence des ébélés, ne connaissons au moni azate, au bénier, ou encourager pour tous à la ébélé, qu'on a au sambela nzambe. L'absence c'est épelé, je ne comprends pas. Nous avons passé la mission Molo, nous avons ébélé, puis nous avons fait la bango. Totelemi s'il vous plaît. Aujourd'hui, offrande, il commence à parler, commence à bénir ton offrande, et à la fin, papa, papi,
et ça la prière clôture avant après offrande. Commence à parler, commence à bénir ton offrande. Seigneur, je bénis même toutes les offrandes que nous allons donner. Sanctifie et bénis la source de providence de tout et chacun de nous. Bénis-nous Jésus. Bénis toute personne qui va contribuer même pour les loyers, pour l'offrande, l'action de grâce. Que ta main puissante soit avec nous. Et rends-nous au sensible au nom de Jésus. Amen. Amen. Tous les pays, ça offrande est Seigneur. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Les enfants chanter. Alors j'ai dit, merci Seigneur, on m'en est pas déloué. Seigneur Jésus, comment, on m'en est pas déloué. On m'en est pas déloué. On m'en est pas déloué. Les enfants, vous ne chantez pas. Seigneur Jésus, je regarde autour de moi, je vois les enfants, alors j'ai dit, merci Seigneur, on m'en est pas déloué. Seigneur Jésus, comment, on m'en est pas déloué. On m'en est pas déloué. On m'en est pas déloué. Seigneur Jésus, comment, on m'en est pas déloué. On m'en est pas déloué. On m'en est pas déloué. Oh, Seigneur Jésus, comment, on m'en est pas déloué. On m'en est pas déloué. On m'en est pas déloué. Bien-aimés, amen, amen. Amen. Amen, amen. Commence à bénir le Seigneur, commence à recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Et papa, papi va clôturer notre culte. Nous prions au nom de Jésus. Bénis le Seigneur pour notre équipe d'aujourd'hui. Recommandez cette semaine entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci Jésus pour ta grâce. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant. Merci le semblable de Dieu. Jésus, merci à vous. Jésus. Merci Jésus. Soirée à l'agneau, car il est glorieux, il est digne de régner, agneau et souverain. Nous élevons nos mains pour l'agneau, tu es souverain. L'agneau de Dieu, nous te rendons nos actions de grâce. Nous te disons merci, tendre Père, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, le commencement et la fin de toutes les choses. Merci Seigneur de nous avoir permis d'être là dans ta présence. La Bible dit, vaut mieux un jour dans ta présence, dans ton parvis, que 1000 jours ailleurs. Seigneur, nous avons passé des heures du temps dans ta présence. Nous croyons que cela est bénéfique pour nos vies. Bénis ma soeur, bénis mon frère présent en ce lieu. Bénis toutes les familles représentées en ce lieu, notre Père. Nous voulons retourner dans notre demeure. Guide-nous, Seigneur, devant nous sois comme Seigneur et derrière comme protecteur. Protège nos familles, protège nos enfants. La source de provenance, Seigneur, de nos vies, Seigneur, que cela soit béni au nom de Jésus. Bénis les greniers de tout un chacun. Bénis cette assemblée. Bénis, ô Dieu de grâce, l'ange de l'église, ainsi que toute sa famille. Seigneur, si tu nous fais grâce de nous réunir encore en ce lieu, oh, dans la semaine, nous ne manquerons pas de te bénir. Bénis nos chemins, bénis nos familles, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Bon dimanche à tout le monde, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bon dimanche à tout le monde.